haul de skincare coréenne. Coucou tout le monde, j'espère que ça va très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle catégorie sur ma chaîne et c'est les vidéos skincare. Ça fait plus ou moins 1 an et demi, j'ai switché ma routine skincare à la skincare coréenne. Et j'en suis vraiment satisfaite parce que je vois que ma peau a bien réagi. Il faut savoir que j'ai une peau mixte, un peu grasse et à tendance acnéique. Et donc récemment, j'ai repassé une petite commande et je voulais la partager avec vous puisqu'il y a certains produits que j'utilisais que j'ai terminé ou que je suis en train de terminer. Donc j'ai voulu refaire un peu de stock. Alors premièrement, moi je commande sur le site Stylevana parce que je trouve que c'est moins cher, mais je crois que le délai de livraison est plus long. Donc voilà, il faut choisir l'option qui s'adapte le mieux à vous. Et moi personnellement, ça n'était pas très important pour moi d'attendre un peu plus longtemps, c'est-à-dire plus ou moins de 2 semaines à 1 mois. Et il faut savoir aussi que j'ai un tout petit peu de rosacée. Mais c'est pas une rosacée extraordinaire, mais un tout petit peu. C'est-à-dire que parfois, je vais rougir surtout sur cette zone. Donc j'ai commandé le toner danois. J'ai voulu essayer ce toner parce qu'il était calmant, apaisant. Et je pensais qu'il était bien pour la rosacée, pour les peaux sensibles. En tout cas, j'ai une peau sensible. J'aime beaucoup les toners, les toniques coréennes. Avant, j'utilisais que des hydrolats. Je sais plus de quoi d'ailleurs. De bleuet. Je sais pas lequel c'est pour les peaux grasses. De lavande et eau de rose et voilà, c'est ce que j'utilisais principalement ou j'en utilisais pas. Et je trouve que c'est un pack qui est quand même très important à ne pas négliger dans votre routine skincare. Déjà, ça enlève un peu le calcaire quand vous vous lavez le visage à l'eau du robinet. Et ça rééquilibre le pH de la peau et ça prépare la peau à recevoir le reste des cosmétiques. Et ça joue aussi sur l'hydratation ou sur différents bénéfices que vous pouvez rechercher. Donc celui-ci par exemple, c'est hydratation et calmant. Et il a une bonne compo. Il a un extrait à 77%. Utuinia cordata, on sait pas ce que c'est, mais bon. Après il a de l'eau, glycérine, panthénol qui est aussi hydratant, sucre de canne, et après il a des extraits. Bon. Donc je vais vous montrer comment il se présente. Donc vous en prenez un petit peu comme ça dans votre main et après vous tapotez sur le visage. Donc c'est un effet calmant, adoucissant, un peu hydratant et c'est Heartleaf 77%. Donc une feuille en forme de cœur. Quand j'ai passé la commande, je me suis renseignée, j'ai tout regardé. Maintenant je me rappelle plus de ce que c'était, donc voilà. Un autre produit que j'ai commandé pour continuer dans les toners, c'est le AHA BHA PHA Miracle Toner et il a 2% de niacinamide. Donc ça c'est un produit, un toner, donc vous allez l'utiliser aussi comme eau tonique. Celui-ci on va privilégier le soir puisqu'il a des acides et il a de l'huile essentielle de tea tree. Donc c'est un toner qui va venir purifier. Donc c'est pour les pores, pour les imperfections et aussi pour illuminer, donc exfolier un petit peu la peau mais sans être trop agressif comme avec un gommage à grains. Et en plus il est aussi un peu hydratant. Donc c'est ça, c'est ce que j'aime avec la skincare coréenne, c'est qu'il y a des actifs mais c'est pas agressif, c'est pas trop fort. Il y a toujours un peu d'hydratant ou d'apaisant, il y a toujours un actif qui va venir être doux avec votre peau et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ces produits et bien sûr aussi leur prix qui est très abordable et en plus vous avez souvent des codes promo que vous pouvez appliquer. C'est non comédogène, c'est exfoliant, c'est un toner donc à pH bas sous test dermatologique. Celui-ci on va pas l'utiliser tous les jours et moi je dirais d'utiliser ce toner 2 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, pas plus parce que c'est quand même des acides et il ne faut pas en abuser, surtout si vous avez la peau sensible. Il y a aussi de l'extrait d'amamélis, donc ça va venir hydrater et c'est aussi apaisant. Et donc je vous montre, c'est le même principe que l'autre. Donc c'est un toner que vous allez prendre et vous allez mettre un petit peu dans votre main et vous allez me faire comme ça ou sur un coton. Ceux qui sont hydratants et apaisants et tout, en général je les mets sur ma main et je fais comme ça et puis voilà. Normalement il faut tapoter. Et ceux qui sont exfoliants, c'est vrai que comme je vais pas toucher le contour de l'œil et tout, il faut être un peu plus précis. Beaucoup de fois j'aime aussi utiliser un coton pour l'appliquer. Après, suivant, c'est le contour de l'œil. Je pense que vous avez peut-être vu passer la gamme à la bave d'escargot de Cosrx. J'ai la crème, le gel crème, j'ai le sérum aussi, ou l'essence, et j'ai commandé aussi la crème pour les yeux pour avoir la gamme complète. Et donc c'est une crème pour les yeux qui hydrate et qui illumine avec de la bave d'escargot filtrée de peptides, se présente comme ceci. Et donc c'est un flacon à pompe, donc on aime parce que c'est plus hygiénique et ça se conserve mieux. D'ailleurs, il dure 12 mois, alors que beaucoup de contours pour les yeux qui viennent en format pot durent une fois ouvert 6 mois. Et en 6 mois, je peux vous dire que vous n'avez pas terminé votre contour de l'œil. Si vous mettez le même matin et soir, peut-être que oui, mais si vous mettez un le matin et un autre le soir, vous n'avez pas terminé le contour de l'œil. Donc celui-ci en principe je l'ai pris pour le jour parce que je suis en train de terminer mon contour de l'œil que j'utilise le matin. Donc je voulais essayer cette gamme. On en met un tout petit peu de préférence sur l'annulaire parce qu'il a moins de force que les autres doigts et on applique en tapotant. J'ai commandé aussi
ma crème solaire préférée. J'en ai terminé 2. Je suis en train de terminer le deuxième. Je crois qu'il m'en reste un tout petit peu. D'ailleurs, je vais vous montrer dans quel état il est. Donc j'en ai commandé 2 autres pour avoir des réserves. Et parce que si vous le prenez en pack de 2, c'est moins cher. Et comme je sais que c'est ma crème solaire préférée, c'est donc la Beauty of Joseon, la fameuse. C'est un SPF 50 plus PA+++++. Et c'est au riz et au probiotique. J'aimais pas trop les crèmes solaires. Déjà, j'aimais pas l'odeur. Celle-ci n'a pas d'odeur. J'aimais pas la texture. J'en avais essayé des fluides, des matifiantes, des aussi en mousse. C'était pas si mal que ça, mais sous le maquillage, il me fallait quelque chose qui soit hydratant. Parce que malgré que je mette le toner, le sérum et la crème, sous le maquillage, il me fallait ou mettre une base de maquillage, ou mettre, si je mets la crème solaire, j'ai pas envie de réappliquer une base de maquillage par-dessus. D'accord, je vais pas mettre 70 couches, je pense que c'est déjà suffisant. Surtout que j'ai pas la peau sèche, mais elle est déshydratée. Donc si vous voulez, si je mets le fond de teint sur une peau déshydratée, ça va pas faire bien lisse, flouté, bien uniforme et tout. Alors que avec cette crème, c'est génial. Elle a une texture super fluide, mais elle se transforme comme en eau. Elle vous laisse un glow. Elle vous laisse vraiment cette glass skin glowy. D'ailleurs, à la caméra, sachez que la peau brille plus que dans la vraie vie. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis un peu plus de poudre parce que normalement, je mets presque pas de poudre. Et elle est pas grasse, elle est hydratante, mais pas trop. Elle a pas d'odeur. Vraiment, elle est géniale. Et surtout, elle est vraiment transparente. Elle laisse pas ce fini blanc. Donc, je vais vous montrer la crème que je suis en train de terminer. Et donc, vous pouvez voir où on est un rat, où on l'est pas, d'accord? Et c'est mon deuxième tube que je termine. Il me reste là 1 ou 2 applications et ce sera terminé. Donc, heureusement que j'en ai 2 autres. Bon, pour changer un petit peu, un masque. D'ailleurs, j'en avais pris 2, mais j'ai utilisé l'autre. C'est le Dr. Jart. Il faut savoir que les Dr. Jart, que vous pouvez trouver aussi à Sephora, mais super chers. Ils sont vraiment pas chers sur les pages de skincare coréenne. Donc celui-ci, je crois qu'il m'a coûté aux alentours des 2 €. Et en magasin, à Sephora par exemple, je crois qu'il est vendu, 5 € ou 7 € pour un masque. Donc je vous conseille vraiment, si vous aimez les Dr. Jart ou même les masques en général coréens, ils sont tous bien, j'en ai déjà testé plusieurs, tous plus ou moins bien, ça dépend, il faut tester. Et ça dépend aussi de vos besoins, mais ceux qui sont hydratants, en général, ils sont bien. Et donc celui-ci, c'est le masque hydratant de Dr. Jart. J'ai essayé aussi un autre qui était pour les rougeurs, mais j'ai pas tellement aimé. Là-bas, ils utilisent beaucoup les masques en tissu. Donc en général, vous allez trouver des masques en tissu, mais vous allez voir qu'on trouve aussi d'autres masques, pas en tissu. Donc c'est un masque hydratant et revitalisant grâce à Aquaxyl et au complexe Super Reviver, ou je sais pas parce qu'il y a l'étiquette collée, donc je vois pas. Et donc c'est un masque qui est pour une seule utilisation quand vous avez besoin d'un boost d'hydratation. Et vous avez aussi ici derrière le sticker comme quoi c'est un vrai produit, un vrai Dr. Jart. Parce que peut-être vous le voyez si peu cher. Je crois que je l'ai vu jusqu'à 1,50 €. Mais moi je crois que je l'avais eu à 2 €. Et vous pensez peut-être que c'est pas un vrai, mais voilà, vous avez la confirmation. En plus ça se voit que c'est un vrai. Vous lavez votre visage, vous mettez votre toner et après vous mettez le masque. Vous le laissez de 15 à 20 minutes, vous l'enlevez, vous rincez pas et après si vous avez besoin de mettre la crème hydratante, et ben vous mettez la crème hydratante ou la crème solaire. Autre chose que j'ai commandé, c'est les patchs pour acné de Cosrx, qui étaient aussi vraiment pas chers. Et il y en a 24. J'aime beaucoup les patchs en général pour les boutons. Quand vous avez un bouton qui sort la nuit, vous pouvez aussi le porter en journée, mais moi je trouve que ça se voit. Malgré que vous mettiez du maquillage dessus ou quoi, je trouve qu'on voit que vous avez un patch en fait. Donc je préfère le mettre la nuit ou quand vous êtes à la maison. Vous le laissez toute la nuit et le lendemain, le bouton, si le patch marche, parce qu'il y a tellement de marques que certaines marques sûrement ne marchent pas tellement bien. Il y a une autre marque que j'aime aussi qui s'appelle Iroha. Je sais pas, je la trouve en Espagne. Je crois qu'il coûte 3-4 € et il y en a 12, alors que celui-ci, il m'a coûté 3 € et il y en a 24. Vous le mettez sur le bouton. Ça sert de protection pour les bactéries. Peut-être en dormant, vous griffez ou quoi, vous percez le bouton. C'est pas très propre et en plus, ça va vous faire plus de cicatrices et ça va vous faire mal. Ça agit rapidement, c'est une couche protectrice et en plus ça n'est pas asséchant. En fait ça va. Ce que j'ai testé moi, donc de la marque Iroha, ceux-là je les ai pas encore testés. En fait vous laissez toute la nuit et le lendemain votre bouton on dirait qu'il s'est calmé. En fait il était énervé et tout d'un coup il s'est calmé en fait. Si vous avez du blanc, le patch il vous l'enlève parce que pendant la nuit il agit, il a du produit à l'intérieur, acide salicylique ou il a différentes choses, antibactérien, il a plusieurs choses et en enlevant le patch, ça s'enlève. En plus c'est tout est mieux, vous savez, tout est mieux. Je sais pas comment vous dire, ça aide vraiment à la cicatrisation du bouton et au fait qu'il s'en aille plus rapidement. Parce que j'ai testé aussi
les petites crèmes ou les petits liquides, les petites pâtes que vous mettez sur les boutons. J'aime pas tellement parce que je trouve que c'est trop asséchant. Ou il y en a qui marchent pas très bien. Ils font rien, il faut les mettre plusieurs nuits d'affilée. Alors que ça, vous mettez 1 ou 2 nuits et ça y est, votre bouton il va partir. Et si, même s'il n'y a pas la pointe blanche, si c'est un bouton qui est rouge et un peu gonflé, ça va vraiment le calmer et faire qu'il soit moins gonflé et moins rouge. Du coup, après, si vous mettez un peu de correcteur, ça se voit presque pas. J'aime beaucoup les patchs pour acné et je trouve que c'est la meilleure solution. C'est finalement ce qui est le moins économique parce que quand vous achetez un tube ou une pâte ou quoi, ça vous dure longtemps. Alors que les patchs, c'est une utilisation et ça y est. J'ai commandé la Deep Sea Water Cream. Donc c'est une crème sans huile essentielle. 60% de l'eau de mer profonde. Des profondeurs et 2% de niacinamide, de l'acide hyaluronique, du panthénol. Donc hydratation profonde et en même temps ça va être un petit peu hydratant et apaisant parce que le panthénol je trouve que c'est hydratant et apaisant. Et en plus il y a de la niacinamide donc ce qui est bien pour toutes les marques, les petites taches. Donc c'est une crème qui va se présenter comme ça. Et qui est une texture gel normalement. Oui, c'est vraiment une texture gel, très légère, très agréable. Donc voilà, si vous avez la peau mixte, en fait il y a des extraits de plantes marines et elle n'a pas d'odeur. C'est une crème sans odeur. Moi j'aime beaucoup quand les crèmes n'ont pas d'odeur. Je pense que je vais aimer. J'avais essayé par exemple ce qu'on connaît tous, la Clinique, la Rose, Moisture Surge, tout ça. Je pense que c'est dans ce style. En tout cas la texture est dans ce style là mais moins siliconé. Vraiment plus de l'eau. Ça s'est complètement absorbé sur la main. Donc ça va pas vous laisser ni un fini gras, ni un fini glowy, rien. C'est juste une crème hydratante basique. Après, une autre crème que j'ai pris, c'est la Soon Young 2 fois barrière intensive cream. Donc c'est une crème pour la barrière cutanée, pour réparer la barrière cutanée. Parce que j'utilise depuis ça fait des années le baume de Cicaplast, celui-là aussi. Voilà, j'utilise depuis avant qu'il y ait toute cette hype de oh le baume Cicaplast c'est génial et depuis qu'ils ont sorti le sérum, le gel, le spray, toute la ligne de Cicaplast, j'utilisais bien avant, ça fait vraiment longtemps que je l'utilise le soir. Et je pense que parce que comme j'ai la peau sensible et avec un tout petit peu de rosacée, et pourtant c'est un baume et j'ai la peau à tendance grasse et à tendance acnéique. Mais j'aimais la mettre parce que le lendemain, je me réveillais avec la peau hydratée et unifiée. J'avais l'impression que ça m'apaisait toute la peau et qu'en même temps ça m'hydratait. Mais j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui disaient que si vous avez la peau à tendance acnéique, le baume Cicaplast ça peut vous donner des comédons, des points noirs et même de l'acné. Donc je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je change et que j'essaye quelque chose d'autre avec une autre texture plus légère et plus adaptée à ma peau. Donc c'est pour ça que j'ai commandé cette crème. Elle a du panthénsoocide, donc du panthénol et des madécocides pour hydrater et fortifier l'hydratation de la barrière cutanée et un pH bas et elle est hypoallergénique. Il y avait aussi un extrait de camélia je crois qui est donc apaisant. Elle se présente comme ça. Donc j'aime bien quand les crèmes elles sont en tube parce que je trouve que c'est plus hygiénique que les crèmes en pot parce que j'ai pas envie de prendre à chaque fois le petit truc en plastique pour prendre ma crème et me mettre sur le visage. Et la texture en fait c'est un peu blanc mais par exemple la water cream elle est transparente. Elle est pas blanche. Mais voilà, ça va vraiment venir disparaître. Celle-là, elle est un peu plus crème que celle d'avant. Que la water cream, elle est vraiment water cream. Donc vraiment en gel. Celle-ci, c'est une crème fluide. Mais vraiment comme la crème solaire un peu. Comme la Beauty Ocean. Elle va vraiment bien... Elle est un peu blanche, mais elle va vraiment bien s'absorber. Et elle est complètement transparente. C'est une texture qui ressemble à la Beauty Ocean. À la crème solaire. Après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le Dark Spot Correcting Glow Serum de chez Axis. Donc c'est un sérum avec de la niacinamide qui est soi-disant pour éclaircir un peu les taches, donc les petites taches de soleil ou les marques d'acné qu'on peut avoir et donc pour illuminer le visage. Donc il y a des dérivés de squalane pour hydrater et pour avoir une peau lumineuse et il y a de la niacinamide à 5% et de l'hypophyramnoïde fruit extract vegan, je ne sais pas ce que c'est. Normalement c'est un sérum pour justement les petites taches, pour unifier la peau, pour donner du glow. On peut l'utiliser matin et soir et pour la nuit vous pouvez même l'utiliser seul comme un masque. Il y a même du riz dedans. Je pense que je vais l'utiliser le soir, surtout si c'est pour les taches et tout. Après la niacinamide, il n'y a aucun problème à utiliser la journée. Et vous avez donc de l'eau. Les 4 premiers ingrédients c'est eau, glycérine, niacinamide et hyaluronique. Après, autre chose que j'ai commandé, c'est le fameux Madagascar Centella que j'ai souvent vu sur TikTok en poule avec de la Centella pure de Madagascar. C'est principalement calmant et hydratant, apaisant et hydratant puisqu'il y a de la Centella asiatica qui est très bien justement pour les peaux très sensibles, même à tendance à avoir de la rosacée, même de l'acné, toute inflammation que votre peau peut avoir. En fait, la Centella ça va venir vraiment calmer vos irritations. C'est vraiment un gros sérum. Quelle quantité il y a? 100 ml. Donc c'est un 100 ml. Pour les sérums, normalement, c'est 30 ml. Maximum,
50-60. Donc ça, j'utiliserai le matin ou le soir. Je pense que le soir, je vais alterner entre ce sérum et ce sérum. Parce que la journée, j'en utilise un autre qui est à l'acide hyaluronique. J'ai aussi commandé les patchs de Cosrx de la bave d'escargot. J'aime bien utiliser les patchs pour les yeux, mais ça vous saoule. À chaque fois, il n'y en a qu'une paire que vous mettez. Mais moi, j'aime quand c'est un pot et que vous en avez plusieurs. Comme j'ai commandé le contour des yeux de cette marque, j'ai dit je vais tester les patchs rafraîchir et hydrater. C'est en hydrogel, donc c'est pas en tissu. C'est pas les patchs en tissu, c'est les patchs en hydrogel. Et voilà, avec la bave d'escargot. Donc ça se présente comme ça. Et vous pouvez laisser de 20 à 30 minutes. Enfin, vous pouvez laisser tout le temps que vous voulez. Ce qui est très bien, c'est que ça vient fermer comme ça. Il y a une pince pour prendre les patchs. Ils sont comme ça. C'est comme dans un gel. Et vous avez deux tailles de patchs. Les petits, ceux-là, que vous allez vraiment pouvoir mettre. Vous pouvez le mettre ici en haut. Vous pouvez le mettre, j'ai vu aussi sur les rides d'expression. Vous pouvez mettre là où vous avez besoin d'hydratation. Et après, vous avez les grands qui normalement sont pour le dessous de l'œil. Ils sont vraiment grands par contre. Ceux-là, normalement, c'est pour mettre vraiment sous ici. Pour moi, c'est vraiment une zone que j'ai déshydratée ici. Et j'ai aussi commandé un masque que j'ai vu aussi sur TikTok. Je suis une victime. Mugwort Pore Clarifying Wash Off. Est-ce que vous préférez que je dise les noms avec l'accent anglais ou avec l'accent français? Parce que je sais pas. Donc il y a du Mugwort. Et principalement, c'est ça ce qui m'intéressait. J'étais entre celui-là et un autre qui a aussi du mugwort. Une poudre d'une graine. Et Laminaria japonica extract. Donc un extrait d'une plante japonaise. Et donc le mugwort qui est donc une plante qui va vraiment purifier et en même temps calmer. Donc quand vous avez une poussée d'acné ou quand vous voulez un masque purifiant mais qui soit pas trop agressif, ben vous pouvez utiliser celui-là. Donc c'est purifiant et apaisant. Et donc celui-là il se présente en crème. C'est pas un masque en tissu comme l'autre. Avec 6 extraits naturels et notre technologie avancée qui restaure la peau en nettoyant les pores et en apaisant l'inflammation et l'irritation. Et en même temps, ça va exfolier la peau avec douceur pour avoir une peau propre et radiante. Donc comment utiliser? Vous mettez sur une peau propre, sèche et vous évitez le contour de l'œil. Vous le laissez sécher jusqu'à 15 minutes et après vous le rincez. C'est un masque purifiant. Il se présente comme ça. Donc c'est un masque vraiment en crème et je vais vous montrer à l'intérieur. Il y a aussi une petite spatule pour pouvoir prélever le masque. Donc, il pense à tout vraiment. Et le masque à l'intérieur, il est vert. Il a comme des petits morceaux de plante. Donc, ça va pouvoir aussi peut-être exfolier un petit peu la peau avec les morceaux de plante. Et donc, voilà, il est comme ça, vert. On dirait de l'argile. Et il a une petite odeur de menthe ou de titri. En fait, il a une odeur purifiante. Il a une odeur qui donne envie de se purifier. Et finalement, j'ai commandé le Juicy Lasting Tint. Je n'ai jamais testé le maquillage coréen. J'avais vu cette encre à lèvres et j'avais envie de tester. Donc, j'ai commandé la teinte Bear Grey 25, un nude rosé, présente comme ceci. Donc, la marque, c'est Romande. Et voilà, la couleur, donc c'est un nude rosé. Et il a une bonne odeur. C'est une odeur chimique, hein, mais il sent un peu la fraise. Comme le bonbon un peu acidulé à la fraise. Et donc, c'est une encre à lèvres, donc c'est génial maintenant. Quand je vais retirer ça, je vais avoir une tache rose sur ma main. Et le bon côté des encres à lèvres, c'est que c'est vraiment fin sur la bouche et ça va durer plus longtemps qu'un rouge à lèvres. Ça va pas vraiment partir puisque ça teinte un peu vos lèvres. Et ils m'ont mis aussi un échantillon de Madagascar Centella, donc la même gamme que le sérum. Donc c'est la crème cicatrisante pour la barrière encore une fois. Probiotique Cica Crème. Et voilà, c'est tout. Donc on a terminé le haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un produit favori de skincare coréenne, si vous avez déjà testé quelque chose de ce que j'ai commandé. Et si jamais ça vous intéresse, dans quelques mois, je peux vous faire aussi un débrief sur ce que j'ai pensé sur tous ces produits, une fois que je les aurai vraiment bien testés dans 1 ou 2 mois. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un like et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!